c'était ça un peu Diana Bouli, une fille qui a réussi quand même à se maintenir sur les réseaux sociaux, bien sûr, en essayant de créer des vidéos et surtout de se faire populaire. Eden Mbouya, au lieu de faire des vidéos malsaines, au lieu d'avoir des vidéos qui ne répondent ou encore qui ne correspondent pas aux mœurs, mais elle a réussi au moins à capitaliser ça et voilà qu'elle a une vie quand même émergente par rapport à ce qu'il est en train de faire comme activité. En tout cas, c'est une bonne chose parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça me crée beaucoup d'opportunités. Parce que, comme je le disais, il ne faut pas toujours voir les mauvais côtés des choses. Mais aussi, les réseaux sociaux nous créent des opportunités, pas seulement en faisant des vidéos. Il y a plusieurs choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et comme elle-même là, elle a dit avant, elle était inconnue, mais aujourd'hui, grâce à ça, grâce à ses vidéos, elle est devenue populaire. Et à partir de ça, parce qu'il y a des vidéos que j'ai déjà suivies d'elle, elle est en train de faire même des publicités. C'est grâce aussi à cette popularité-là qu'elle a pu trouver sur les réseaux sociaux que ça l'a amenée où elle est aujourd'hui maintenant. Alors, c'est un modèle ou c'est une leçon pour vous, les filles congolaises aujourd'hui? C'est une leçon. Par exemple, sur un réseau social comme les TikTok, c'est complètement des histoires malsaines, les gens s'injurent, il y a des histoires qui se passent. Au-delà de tout ça, il y a quand même une rentabilité que TikTok est en train d'apporter à vous, les filles de la RDC. Pas seulement les filles, au-delà de tout ça, nous savons que la majeure partie des... Si on essaie d'évaluer les... Non, c'est pas seulement les filles. Non, laisse-moi finir. Si on essaie d'évaluer sur 100%, il y a peut-être 80% de comptes des filles que des garçons. Il faut dire même 60% des garçons et 40% Donc, des garçons. Tu veux dire que sur TikTok, il y a plus de garçons que des filles? Non, j'ai dit 60% des filles et 40% des hommes. Ouais. Là, quand même, ça va. Et puis, comme je le disais, c'est une leçon pour tout le monde, pas seulement pour les filles et les garçons, peu importe. Mais c'est une leçon qui nous aide à se développer et aller de l'avant. Non seulement nous voyons les gens sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. Donc, toi, pour avoir des abonnés, tu dois te déshabiller, tu dois insulter, tu dois provoquer quelqu'un pour que tu puisses avoir des abonnés. Non. Mais là, elle au moins, elle s'est démarquée par ce qu'elle fait. Effectivement, elle s'est démarquée. Donc, prenez aussi l'exemple. Quand vous payez vos mégas, vous payez votre connexion, sachez au moins faire des histoires importantes. Au lieu d'insulter, tu peux créer des histoires, tu peux exposer tes produits et à travers ça, tu peux te faire de l'argent. Au lieu de commencer à gaspiller, si tu essaies peut-être d'évaluer ta connexion mensuelle, elle peut nager dans les 50, 80 000 francs, mais avec ça, tu peux aussi essayer de créer quelque chose qui te sera rentable, pourquoi pas, aussi émergente pour toi, hein, question d'avoir un peu de l'argent comme Diana Bouli, c'est un modèle pour toutes les filles, pourquoi pas aussi pour les garçons, parce qu'il y a aussi des garçons, ils sont là sur TikTok, distraction, Au-delà de tout ça, on peut comprendre que TikTok c'est aussi un réseau social qui nous offre beaucoup d'opportunités et surtout beaucoup des chances de nous retrouver d'une manière ou d'une autre. C'était ça notre dernière information, bon, pas la dernière information bien sûr parce que nous sommes dans notre rubrique code et éthique, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous aujourd'hui. Alors il y a des gens qui continuent de nous écrire tout en